Le tigre. Une histoire inventée par Maxence, Célie, Alice, Lina, Emma, Lou, Sandro, Guillaume, Oya, Bastien. Minou est un gentil tigre. Musclé, Il a des bras, musclé, des jambes, musclé, un cou. musclé. Dans sa maison, il dort paisiblement. Mais cette nuit-là, un bruit le réveille. Il a beau chercher, il ne trouve pas d'où celui-ci provient, même avec la lumière allumée. Alors, il se rendort. Au petit matin, son ventre le démange. Ça me gratte. Il se gratte, et il se gratte, et se gratte encore. Minou va regarder dans le miroir ce bouton qui a poussé d'un coup, en pleine nuit. Quelle surprise pour lui! Son ventre a doublé de volume, un ventre aussi gros qu'une montgolfière. Ses doigts sont gonflés comme des grosses saucisses. Il n'en croit pas ses yeux. Il dévale les marches d'escalier 4 à 4 pour sortir de chez lui. Mais son ventre bloque. Il passe plus la porte. Oh, je suis coincée. Passer par les fenêtres? Impossible aussi. Ses grosses larmes tombent sur le sol. Si, on va carrément. Lui dit un cafard bien bavard, dérangé par le bruit. Je vais t'aider. Il pousse ce gros Minou, le pousse, mais rien n'y fait. Seul, il n'y arrive pas. Alors, il lui dit: Je vais chercher mes copains cafards. Une centaine de cafards surgissent de nulle part, se collent au dos du tigre et se mettent à le pousser. Soudain, Minou passe la porte et s'écroule dans le jardin. Allez te soigner par le docteur Grenouille. Conseille le cafard bavard. Minou tente de s'asseoir dans sa voiture, mais son gros ventre l'empêche de se glisser derrière le volant. Je suis trop gros. Il pense immédiatement à son pouce-pouce, mais il n'arrive pas à attraper le guidon. De dépit, il pleure à chaudes larmes. Le cafard bavard l'interrompt. Cesse de te plaindre. Nous allons te conduire. Mais arrête de nous casser les ailes. Tu nous fous le cafard. Les cafards grimpent les uns sur les autres et se transforment en tigres noirs géants. Assis dans son pouce-pouce, Minou attend le démarrage. Les cafards pédalent le plus vite possible, arrivent devant une grotte et freinent brusquement. Minou descend de son pouce-pouce difficilement, rentre dans la grotte du docteur. Au milieu d'une fontaine, sur un nénuphar, trône une grenouille, un stéthoscope autour du cou. Voyant cet énorme ventre, le docteur demande: Raconte-moi ce qui s'est passé. Eh ben, j'étais dans mon lit et j'ai entendu un bruit. C'était la nuit au péton de moustique. Sur ces mots, la petite grenouille prend un pot, le remplit de crottes de souris, de bave d'escargot et d'herbes vertes. Perc. Il mélange le tout et applique son onguent sur la piqûre. En quelques secondes, le ventre du tigre dégonfle, ses doigts retrouvent leur forme féline. Minou est le plus heureux du monde. Ce soir-là, Minou organise une grande boum pour fêter sa guérison. Il téléphone à ses amis de la forêt, le renard, la souris, les cafards et même le docteur Grenouille. Tout le monde s'écriera: Vive Minou! Vive la fête!